Bonjour, ici Thierry, agriculteur bio. Alors aujourd'hui je suis en balade pour aller vers Angers, donc là je suis à la gare Montparnasse à Paris, pour aller donc au CIVAL, salon interprofessionnel vitivinicole, arboricole et légumier qui se passe à Angers. Et j'accompagne un groupe donc de la coopérative du marché de Falampin. Et là je vais pas traîner à montrer dans le train, donc je vous propose de me suivre pour essayer de découvrir un peu ce qu'il peut y avoir d'intéressant là-bas à ce CIVAL. Allez, à tout de suite. Alors première impression en rentrant dans le salon, c'est que je suis un peu désorienté. On n'est pas du tout au salon de l'agriculture classique, on a beaucoup de matériel viticole, vinicole, que j'ai pas l'habitude de voir. Alors ici un outil un petit peu particulier, plutôt utilisé en viticulture, et qui est vraiment particulier dans le sens où c'est un porte-outil avec semoir, mais qui est fait pour être tracté par un cheval. Et donc c'est vrai que là on a quelque chose d'assez original que j'avais jamais eu l'occasion de voir jusqu'à présent. On a bien le timon à l'avant pour l'attelage, tout en ayant un équipement électrique pour faire aller le semoir et le guidage manuel. Alors en termes de nouvelles technologies, ici on a le petit robot Naio que j'avais déjà pu voir au Cultural en fonctionnement dans une parcelle et qui a l'air d'être intéressant. Et là on a le nouveau modèle. Alors ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que juste à côté on a la société Carré qui travaille en parallèle avec la société Naio pour sortir son Anatis. Lui aussi on l'avait déjà vu et qui là rentre en phase j'allais dire opérationnelle. On devrait avoir des démos cette année, donc courant de l'année, pour pouvoir voir un peu son fonctionnement et pour une vente qui serait programmée à partir de l'année prochaine a priori. Alors la valeur annoncée pour un prix départ est d'environ 50 000 €, bon, pour un appareil qui est quand même assez complet, qui pour l'instant a 4 heures d'autonomie, mais on pourrait monter à une autonomie supérieure, hein. D'après ce qui est indiqué, on pourrait arriver à une dizaine d'heures. Et vraiment l'appareil autonome, bon là on a les sécurités devant, bumper par exemple, et on voit que cette technologie avance et je pense qu'on va la retrouver très prochainement dans nos champs. Alors ici on est sur le stand d'Actisol, société que je connais mais que je connaissais pas en arboriculture. Et là on a un modèle qui permet de passer entre les arbres et on a le système assez intéressant qui permet d'effacer la roue en actionnant un vérin hydraulique qui se situe ici et donc dégager la bordure pour arriver à faire entre les arbres, quoi. Alors ici en viticulture on peut utiliser aussi ce petit appareil qui permet de se déplacer le long des vignes, comme on peut le voir un peu sur la vidéo, et puis avancer progressivement avec un peu moins de pénibilité, donc avec un petit guidage à la main à l'avant avec la poignée, puis un petit moteur électrique qui permet d'avancer, et puis la petite j'allais dire languette plastique qui permet de bouger le genou et donc de faire la commande d'avancement de ce petit appareil. Alors ici un stand qui pourrait nous intéresser en agriculture bio, par exemple pour nous et les potimarrons. Ici on est sur un stand où on présente essentiellement un système de nettoyage pour les pommes, mais qui pourrait s'adapter aussi à d'autres cultures de ce type-là. Bon, le potimarron par exemple, si on a une adaptation des dimensions, ça pourrait tout à fait être utilisable. Alors ici, association assez intéressante d'un chenillard et puis d'une arracheuse à carottes, je pense, hein, par les fans a priori. Donc attelé sur l'arrière et sur lequel on vient déposer sur un paddock simplement. Alors la société Stekete vient de sortir un nouveau système de guidage par caméra avec sa caméra autonome. Avant elle utilisait la caméra classe et désormais elle a un autre système qui aurait une meilleure reconnaissance des couleurs. Et donc pourrait travailler dans des conditions, j'allais dire, un peu meilleures et avec une précision plus grande. Autre nouveauté dans la même marque, pour la salade, on a le passage entre les rangs, donc avec un système de couteau qui vient se placer et qui vient, en fonction du guidage caméra, donner une impulsion pour venir nettoyer entre les rangs de salade. En plus du binage classique qu'on peut avoir
sur la salade. Alors ici je me trouve sur le stand de chez TerraTech, qui a la particularité d'avoir un système automoteur donc assez particulier, étant donné que c'est un combiné plutôt orienté maraîchage, mais qui peut parfaitement convenir donc à, j'allais dire, une exploitation en bio de petite dimension, et avec des outils adaptés. Donc c'est un porte-engin et on peut y mettre par exemple une bineuse, éventuellement un semoir. Alors l'avantage c'est que le pilote ou le chauffeur a une très bonne position de vue sur l'outil, donc certainement moins de fatigue et puis une précision de travail qui doit être intéressante. Et c'est aussi une boutique qui vend pas mal d'outils de petite dimension pour le maraîchage ou les petites structures type plastifieuse ou autre. Alors après, si vous cherchez à vous équiper donc pour faire de la production et de la vente au détail, ou tout au moins du conditionnement, eh ben vous pouvez trouver des ensembles complets qui vont du vide palox, la brosse, la table de visite à rouleau, les tapis de conditionnement et puis donc de pesée, et puis éventuellement même le lance-hacheuse, le banc couseur. Alors je ne pense pas que ça va jusqu'à la mise en palette, le palettiseur, mais on a déjà des équipements assez complets et il y a pas mal de boutiques ici qui font ce genre de produits. Alors en termes de semences bio, on a aussi un panel, un choix assez important de sociétés qui proposent leurs différentes semences. Alors que ce soit en spécifique bio ou éventuellement aussi pour du conventionnel. Et là on a un large choix d'offres à ce niveau-là. Alors on est sur un salon particulièrement imposant quant à sa taille, à sa diversité et puis son intérêt. C'est vrai que je suis assez étonné de voir l'importance de ce salon qui a lieu tous les ans et qui est vraiment le salon des fruits et légumes, de l'arboriculture et de la vigne. Alors aspect intéressant du salon aussi, c'est que l'Apecita s'y présente avec un système de job dating où vous pouvez venir et essayer de trouver un emploi. Et sur 2 journées, donc il y a différentes filières qui seront présentes et ça peut toujours être intéressant pour trouver un créneau porteur au niveau emploi. Alors une voie de développement aussi pour les produits bio, c'est la vente au détail mais sous forme de box comme ici. Et donc on a un distributeur automatique qui peut prendre les billets, qui peut prendre les pièces et on a un enlèvement. Alors on a beaucoup de modèles qui sont présentés à ce salon et c'est vrai que c'est une voie d'ouverture qui commence à être très, très importante. On peut avoir des systèmes frigo, donc avec un refroidissement, et puis des choses relativement variées avec des tout petits containers, des plus grands pour des produits transformés, des sacs ou d'autres choses. C'est vraiment quelque chose de sympa et qui fonctionne chez ceux qui les ont installés. En général, celui qui en a installé un, on remet plusieurs par la suite. Bah écoutez, je vais vous laisser donc sur ces dernières vidéos. Alors moi je vais me rentrer, repartir faire la route. Alors c'était un salon quand même assez intéressant, assez innovant et où on voit beaucoup de choses très différentes de ce que j'ai l'habitude de voir et en ça c'était vraiment sympa. Bon bah écoutez, je vous laisse et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes. Vous avez les liens ici en dessous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!